Deuxième vidéo sur le rayonnement. Après les apports solaires, cette fois nous abordons les échanges radiatifs grande longueur d'onde dans les bâtiments. Pour rappel, les échanges radiatifs dans le domaine des grandes longueurs d'onde sont complètement distincts du rayonnement dit à courte longueur d'onde, c'est-à-dire tout ce qui vient du Soleil et qui a été traité dans une autre vidéo. Il s'agit ici d'échanges directs entre les parois qui ne sont pas toutes à la même température dans un bâtiment. Prenez une surface quelconque à une température T qu'on assimile à un corps gris et qui reçoit un éclairement infrarouge incident E. Elle va réfléchir une partie de cet éclairement en proportion de sa réflectivité ρ et elle va émettre un rayonnement propre dû à sa température, une émittance M en proportion de son émissivité epsilon. M0 ici est l'émittance de corps noir qui dépend uniquement de la température à la puissance 4 et de la constante de Boltzmann. La somme de ces deux termes s'appelle la radiosité et c'est le flux total émis par une surface grise, par réflexion et par émission propre. Ici, tous les termes de rayonnement ont une dimension de watts par mètre carré, et les deux propriétés du matériau, la réflectivité et l'émissivité, sont sans dimension. Qu'est-ce qui se passe maintenant si j'ai deux surfaces en vis-à-vis? La première va émettre une radiosité dans toutes les directions, la deuxième va la recevoir et émettre une radiosité qui va dépendre de la première, puisqu'elle réfléchit et elle absorbe une partie du rayonnement incident. Du coup, J1 dépend aussi de J2, et les choses se compliquent. Si j'ai 3 parois ou plus qui sont visibles les unes depuis les autres, leurs radiosités sont toutes interdépendantes, et on a besoin des radiosités pour calculer les températures et les puissances sur chaque paroi, qui peuvent être inconnues. On va raisonner sur la base du flux net émis par chaque paroi, c'est-à-dire la différence entre le rayonnement total qu'elle émet et celui qu'elle reçoit, et on va se servir de deux formules pour la définir. Pour décrire ce qui se passe entre plusieurs parois, on va reprendre l'analogie électrique, mais cette fois avec des dimensions différentes. Chaque paroi a sa température propre, qui définit son émittance de corps gris, sigma T4. La première formule importante est l'expression du flux net phi, émis par une surface en fonction de son émittance M et sa radiosité J. Comme cette valeur est proportionnelle à une différence de deux puissances, on peut à nouveau la représenter par une nouvelle analogie électrique. Entre l'émittance et la radiosité, c'est comme si le flux phi traversait une résistance qui est une fonction de la surface et de l'émissivité de la paroi. Ici, les nœuds ne sont plus de température mais des puissances. Si on fait la même chose sur toutes les parois, on a un schéma où apparaissent toutes les radiosités comme des nœuds d'un diagramme électrique. La deuxième formule importante donne la relation des radiosités entre elles. Pour la paroi de gauche par exemple, elle revient à dire que le flux phi1 se divise au nœud J1 en deux parties, ce qui correspond à écrire une loi des nœuds sur la radiosité J1 en orange. Les résistances qui séparent les radiosités entre elles dépendent du facteur de forme entre chaque paroi. Au final, les deux équations du haut sont appliquées sur chaque bord pour monter un schéma électrique total où les inconnus sont les radiosités en orange. Pour pouvoir résoudre le système, j'ai besoin de connaître pour chaque paroi soit la température, c'est-à-dire l'émittance en vert, soit le flux net, qui peut être nul si une paroi est signalée comme adiabatique par exemple. Pour résumer, un problème d'échange radiatif entre parois se présente comme ceci. J'ai plusieurs parois en vis-à-vis dont je connais pour chacune soit la température, soit le flux net. Mon but est de calculer les températures et les flux nets manquants, soit une donnée par paroi. Je détermine d'abord les facteurs de forme d'une paroi à l'autre. Pour ça, j'utilise des abacs et je peux m'aider des théorèmes qui lient les facteurs de forme entre eux, de réciprocité et de complémentarité. Ensuite, je mets en place le schéma électrique qu'on vient de voir pour calculer les radiosités de chaque paroi. Dans le cas général, je peux aboutir à un système d'équations linéaires avec autant d'équations qu'il y a de parois. Mais aussi, on peut avoir des cas plus simples. Et enfin, une fois que j'ai les radiosités, je peux en déduire les températures et les flux qu'il me manquait au début du problème. La température radiante moyenne dans une pièce est une mesure de la température qu'on y aurait sous le seul effet du rayonnement des parois, indépendamment de la température de l'air. On la mesure avec une sphère noire placée au centre, et sa valeur est le résultat de l'équilibre radiatif entre cette sphère et chaque paroi. Si on n'a pas envie de calculer les facteurs de forme entre la sphère et les parois, il existe aussi une version simplifiée de cette température
où on la calcule en faisant le bilan des flux nets arrivant sur la sphère à l'équilibre, et où l'expression des flux est simplifiée. Encore une fois, ça revient à faire un schéma électrique avec des résistances dans lesquelles on fait apparaître un coefficient HR, qui est le coefficient d'échange surfacique radiatif. La démonstration de cette formulation est basée sur une simplification des fonctions de forme et sur une série de Taylor pour linéariser les températures. Le coefficient d'échange surfacique radiatif est une simplification qui permet de représenter le rayonnement entre la température de surface de la paroi et la température radiante moyenne, un peu comme on le fait avec la convection entre la paroi et la température de l'air. Une des utilités de la température radiante est pour le confort des usagers, puisque la température résultante ressentie dans une pièce n'est pas seulement celle de l'air, mais est influencée de manière très importante par la température des parois et des appareils de chauffage rayonnants.